Nous allons dans cette vidéo voir comment générer les termes d'une suite pour les envoyer dans les listes du mode statistique afin de pouvoir obtenir le nuage de points associé à une suite et pouvoir ainsi conjecturer si on est en présence d'une suite arithmétique ou d'une suite géométrique à ce niveau de la classe de première. Donc la première chose, on va accéder au mode liste. Donc on fait, alors première chose à faire surtout, c'est faire seconde mode de manière à quitter tous les modes sur lesquels vous étiez de façon à ne pas avoir de message d'erreur. Ensuite, on va accéder à seconde liste et vous allez vous déplacer de manière à obtenir OP. Et là, on va faire le choix numéro 5 qui est suite. Donc on appuie sur le 5. Et ici, nous allons venir saisir l'expression. Donc là, par exemple, je voudrais envoyer en liste 1 toutes les valeurs de x comprises de 0 à 18 avec un pas de 1. Donc ça veut dire que je voudrais qu'il m'envoie x, puisque si je veux les valeurs de x, il faut qu'il m'envoie x. La variable étant x, je lui dis de commencer à 0, de finir à 18, avec un pas de 1. Et là, je vais faire coller. Et vous allez avoir ceci qui va s'afficher sur votre écran. Et on va lui dire, en appuyant sur Sto, qui veut dire stockage, envoyer vers, je vais l'envoyer vers la liste 1. Donc j'appuie sur seconde 1, ce qui fait que ça va me l'envoyer vers la liste 1. Et quand vous avez fait ça, vous faites Entrée. Et vous voyez qu'il vous a généré tous les nombres, regardez, de 0 et ainsi de suite jusqu'à 18. On va regarder ce que ça a fait. On va dans le mode stat et qu'on lui demande l'édition. Et bien on se rend compte qu'il vient donc de nous envoyer vers la liste 1 du mode stat tous les nombres de 0 à 18. Donc je vais quitter ce mode stat pour revenir sur mon écran. Important de quitter le mode stat. Hein. Et je vais refaire la même chose, seconde liste, sauf que cette fois-ci, j'ai envie de lui envoyer l'expression de ma suite. Donc là, ici, on travaillait avec 2x plus 3. C'est toujours x la variable. X, je le veux de 0 à 18 avec un pas de 1. Et au moment où il me le demande, je vais lui dire de le stocker et d'aller le stocker en liste 2. Et je fais entrer. Il vous génère donc toutes les images qui correspondent à 2x plus 3 pour x allant de 0 à 18 de 1 en 1. Donc je vais aller dans le mode statistique et je vois bien maintenant qu'en liste 1, j'ai toutes les valeurs de x de 0 à 18 et en liste 2, les images qui correspondent, c'est-à-dire si on associe x à n et 2x plus 3 à un, là vous avez les valeurs de l'indice et là vous avez les valeurs du terme de la suite. Alors maintenant pour obtenir le graphe, je vais d'abord paramétrer mon mode graphique. Donc je vais aller, voyez, dans GraphStat. Ici, ça va nous permettre de paramétrer la fenêtre graphique. Donc je vais voir quels sont les graphiques qu'il me propose. Donc seconde, graphe. Et vous voyez qu'ici, donc graphe 1, je vais rentrer dedans. Il me propose ce type-là. Donc là, je vais rester en affine. Je vais descendre. Et ici, donc soit il vous propose des points, soit de relier les points, soit on le verra, ça c'est un histogramme, et ça c'est des boîtes. Donc là, en l'occurrence, je voudrais qu'il me mette des points. Voilà. Je veux le liste 1, la liste 1, la liste 2, le marqueur. Donc là, je continue. Liste 1, liste 2. Les marques, ben, moi je préfère avoir des tirets comme ceci. Je veux du rouge, donc là, je fais entrer pour tout valider. Je vais vérifier la fenêtre et je vais lui demander le graphe, tout simplement en appuyant sur graphe. Alors je vais vérifier quand même que je n'ai pas une fonction qui reste. Alors j'avais ma fonction qui restait, donc je vais l'annuler. De la dernière fois, on avait travaillé avec un autre mode. Et je vais lui demander le graphe. Alors là, vous n'avez rien à votre écran. Alors c'est sans doute parce que la fenêtre graphique n'a pas été paramétrée. Donc je vais retourner dans le mode statistique
Donc les valeurs de x, je les connais, elles allaient de 0 à 18. Et je vais regarder un petit peu les valeurs de un. Donc là, j'ai 3. Je vois que ça ne fait que d'augmenter. Et je me rends compte que ça va jusqu'à... Donc, quand vous regardez, vous vous rendez compte que ça va jusqu'à 39. Donc, je vais paramétrer ma fenêtre graphique. Et vous voyez, j'étais restée sur une autre représentation graphique. Donc, en x-min, x-minimum, je vais lui dire de me mettre 0. Ensuite, ben, je vais lui dire, par exemple, d'aller jusqu'à 18, avec un pas de 1. Et le y-min, ben, je vais rester de 0. Puis, je n'ai qu'à lui dire d'aller jusqu'à 40, avec un pas de 1. Et maintenant, quand on va faire graphique, nous allons avoir le nuage de points qui apparaît à l'écran. Donc là, ici, on voit que tous les points étant alignés, on pourra ici conjecturer et mettre l'hypothèse que cette suite est certainement une suite arithmétique, puisque les points semblent alignés, et même plus que semblent, sont alignés. Rendez-vous à la prochaine vidéo.